السلام عليكم. معكم سهام قريفه مديره حدائق ماجوريل. هذه السنه كيف ما كتعرفوا هي سنه مميزه اللي كنحتفلوا بها بالذكرى المئويه لانشاء حدائق ماجوريل، وفي اطار هذه المناسبه قررنا اننا ننظموا معرضين فنيين عندهم علاقه مع الطبيعه ومع حديقه ماجوريل، اللي هو معرض الصبار اللي كيمثل لنا التنوع الكبير ديال النباتات الصباريه اللي كتواجد تقريبا واحد 1700 نوع من هذه النباتات في العالم، ومعرض أزهار إف سالورون. إف سالورون كان مولوع جدا بمدينة مراكش وبالطبيعة وبالأزهار، ولهذا هادشي كيتمثل في اللوحات ديالو، في الفساتين ديالو اللي هي عبارة عن فساتين فيها مجموعة من الأزهار ومن النباتات، وهو تيتمثل ليه الحديقة هي مصدر ديال الإلهام ديالو. كان كيجي في الصيف تيجلس في قلب الحديقة وتيكون الإلهام ديالو كيجلس تيرسم لي كروكي ديالو، كيمشي لباريس باش يرسم على الفساتين ديالو. هاد المعرضين كيتميزوا بهذه العلاقه ما بين الطبيعه وما بين الثقافه، هما علاقه وطيده ما بين الثقافه وما بين جردن ماجوريل وما بين المتحف اللي هو متحف إف سالورون. معرض الازهار إف سالورون غادي تنظم في نفس الوقت في متحف إف سالورون اللي في باريس في نفس الوقت، هذه لاول مره كتكون هذه المناسبه هذه اللي كننظموا فيها معرض في نفس الوقت ما بين المتحف إف سالورون ومتحف إف سالورون ديال مراكش ومتحف إف سالورون ديال باريس، اللي هما تنشئوا في نفس الوقت في نهار 19 أكتوبر 2017. دابا كنحتفلوا بالذكرى السابعه الانشاء ديال هاد المعرضين، وبهذه المناسبه حنا قررنا اننا ننظموا هاد المعرض في المتحفين في نفس الوقت. Écoutez, c'est deux expositions en fait qu'on ouvre aujourd'hui, mais qui sont tous les deux reliés à le monde botanique, qui est donc quand même Jardin Majorel, c'est un jardin botanique qui en fait nos 100 ans cette année. Le jardin a été créé il y a 100 ans par le peintre Jacques Majorel. Et donc, je trouve ça intéressant aussi de relier la source de notre raison d'être, si vous voulez. C'était une collection des plantes, et les plantes qui viennent du monde entier. Jacques Majorel a commencé ce jardin en 1924. Et dans les années 30 et les années 40, il commençait à collectionner ou importer des plantes de quatre coins du monde, et surtout des cactus, des cactés. Et donc, j'ai fait appel à deux personnages formidables, Marc Janson, qui est un botaniste, qui était chez nous pendant 3 ans, durant le Covid aussi, et qui est une grande botaniste, qui a fait un travail très important de recollement, d'analyse, archivage sur tous nos plantes, et aussi en co-commissaire avec Laurent Lebon, qui est un homme brillant, qui est président du Centre Pompidou à Paris. Et les deux ont conçu une exposition autour du thème des cactus, mais dans toutes ces différentes représentations. Donc en fait, les cactus est arrivé il y a plusieurs centaines d'années au Maroc, parce qu'en fait, ils sont natifs de l'Amérique centrale, les Amériques, pas l'Amérique du Nord surtout, mais surtout centrale, Amérique du Sud, et qui s'adaptaient très très bien au climat du Maroc et du Maghreb. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons dans notre exposition Cactus, que ce soit toutes sortes de médias, que ce soit des vidéos, les dessins, les tableaux, même une planche iPad faite de grands peintres anglais, David Hockney. Donc c'est très varié, et ça présente aussi, c'est représentatif de l'importance de la plante, qui a inspiré les artistes, tout ça, qui a inspiré les gens qui ont créé des objets, et donc on est très 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 fiers. En parallèle, comment on fête nos 100 ans, c'était important aussi de peut-être montrer l'importance de le monde végétal dans l'œuvre d'Yves Saint Laurent. Et Yves Saint Laurent, comme vous savez, s'est inspiré énormément de la culture marocaine,
que l'habillement est marocain, les couleurs marocaines, et son deuxième pays, c'était le Maroc, si vous voulez. Et donc, c'était aussi intéressant de montrer à notre public un autre aspect de ses sources d'inspiration, qui étaient les plantes. Que ça pas seulement les fleurs, pas seulement les blés, pas seulement les vignes, mais toutes sortes de choses. Donc, cette exposition, les deux sont des expositions, je trouve, très mouvementées, très gaies, très vivantes et très positives. Et j'espère que ça va, d'abord, j'espère que ça va plaire à nos visiteurs, mais surtout que ça va aussi inspirer les jeunes générations de voir que l'importance essentiel sur le monde végétal dans lequel nous vivons et qu'il faut le protéger et il faut être sensibilisé à ce monde qui est en péril et qui risque de disparaître ou qui est en train de disparaître.